Le 17 février 1952, la dépêche racontait à la une de son édition dominicale les grandioses funérailles de George VI, le père d'Élisabeth II décédé 11 jours plus tôt et dont les obsèques, déclenchées par elle, opération Hyde Park Corner, avaient été minutieusement préparées. Ce lundi, nul doute que les funérailles de la fille de George VI, qui renia 70 ans contre 15 pour son père, seront elles aussi grandioses comme elle, a prévu elle, opération London Bridge Down, Grandiose comme sait le faire la monarchie quand il agit de déployer la pompe et le faste, mais aussi historique. Car avec Élisabeth II, ce n'est pas seulement une souveraine qui en va, mais un véritable changement d'ère qui advient et qui touche bien au-delà des frontières du Royaume-Uni. Les petits-enfants de la reine ont veillé son cercueil samedi. Poule, ERN 4050, émotion planétaire, survenue des ailes, annonce de son dos, paisible, dans son château écossais de Balmoral le 8 septembre, ressonne ailleurs en chacun de nous, fussions-nous de parfaits républicains, car Élisabeth II incarnait plus que la continuité, une couronne britannique qui a pâli au fil des ans, le fil rouge de la grande histoire. Nul autre chef d'État ne pouvait se prévaloir avoir vécu la Seconde Guerre mondiale puis assiste en tant que chef d'État à la marche du monde, de la guerre froide à la chute du mur de Berlin puis à effondrement de Union soviétique, de la conquête spatiale au coronavirus en passant par le Brexit. L'hommage à la reine EPA, Olivier Hollet la permanence de la figure d'Élisabeth II, fascinante et inspirante. À voir le succès de la série de Netflix The Crown qui a fait redécouvrir la femme derrière la reine, explique ainsi le recueillement qui entoure la dépouille de la souveraine. Hormis quelques critiques émanant de farouches républicains ou de ceux qui pointent le coût des funérailles, 10 millions d'euros, la foule accompagne avec une ferveur non feinte le dernier voyage d'Élisabeth II à toutes ses étapes dont la dernière à Londres. Le roi Charles III lors un bain de foule surprise samedi. AFP, Isabelle informe durant les heures attente pour approcher son cercueil installé dans Westminster Hall, dans la Phyllis, étirant sur des kilomètres le long des quais de la Tamise, les Britanniques ont voulu rendre un dernier hommage à Élisabeth II. Samedi, à la surprise générale, et le nouveau roi, Charles III, qui est venu les remercier avec son fils le prince héritier William. Roulement des funérailles au jour, les funérailles d'État de la reine Élisabeth II, les premières au Royaume-Uni depuis celles de Winston Churchill en 1965, vont suivre un déroulement méticuleusement préparé avec un niveau de scurry jamais vu. Cercueil de la reine quittera Westminster Hall pour aller vers elle, abbaye voisine de Westminster, transporte sur un affût de canon de la Royal Navy, tire par des dizaines de militaires en grand uniforme. Commencera une cérémonie à laquelle quelques 500 dignitaires étrangers ont été conviés. À elle, issue de la cérémonie, au son de Big Ben et de coups de canon, une procession amènera le cercueil à Wellington Arch puis au château de Windsor. Des obsèques préparées de longue date Poole, Victoria Jones Elizabeth II entrera alors dans la crypte royale de la chapelle Saint-Georges, laissant derrière elle 7 décennies un incroyable règne qui commença un 6 février 1952 au Kenya. La jeune princesse de 25 ans était partie observer les animaux sauvages du parc national d'Aberdare sans savoir qu'à son retour à sa résidence de Sagana Lodge, elle avait rendez-vous avec son destin et qu'elle marquerait à jamais elle, histoire.